la communion fraternelle, c'est important. Covid nous l'a enseigné. On ne se dit pas « je suis fatigué, donc je suis en ligne, je reste à la maison ». Pourquoi ? Parce que c'est pas la même chose. Dieu aurait pu nous sauver du ciel. Il aurait pu, parce qu'il peut tout. Mais il est descendu sur la terre en prenant ses responsabilités et en mourant pour nous sur la croix. Parce qu'il y a des choses qui ne se font qu'en présentiel. Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jonathan Christopher Gambella, je suis prophète de ministère. Je suis également pasteur principal de l'église Nouveau Souffle. Et j'ai l'immense honneur d'être accueilli sur le plateau de TBN FR afin de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais parler au jour d'aujourd'hui d'un thème particulier. J'aimerais parler de l'église locale. À l'heure où nous sommes en train d'assister à la naissance de l'ère de l'évangélisation digitale ou alors de la digitalisation de la foi, nous sommes en train de voir plusieurs déserter les églises locales et ne plus avoir un intérêt à se rendre à l'église. Et nous allons voir au travers de ces quelques temps passés ensemble à quel point l'église locale a une place centrale dans le cœur de Dieu en ce qui concerne nous, ses enfants, et je crois que le Seigneur va nous parler. J'aimerais ensemble mettre la lumière sur la question de l'Église. Quand on définit l'Église, on prend le terme originel qui est ecclésia, comme nous le savons, ek qui veut dire hors de ecclésis, qui veut dire appel. Cela en fait simplement référence à l'œuvre de Dieu lorsqu'il vient sauver les hommes et lorsqu'il vient les sanctifier en les appelant à sortir du monde. L'Église, c'est le rassemblement des croyants, de ceux et celles qui ont été sauvés par la grâce de Jésus et qui ont été appelés par Dieu à sortir hors du monde. De là où tu te trouves, dis avec moi, hors d'eux. Ainsi, l'Église, c'est d'abord un appel spirituel et non pas physique, un positionnement spirituel et non pas physique. On sort d'un système pour en rejoindre un autre. Et avant d'évoluer, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on parle de l'Église, il faut avoir une vision distinctive. Il faut faire une distinction entre l'Église universelle et ce que nous appelons l'Église locale. L'Église universelle, c'est ce que nous appelons le corps du Christ. C'est l'ensemble de tous les saints qui ont dit oui à Jésus et qui composent son corps dont lui-même est la tête. C'est ça, l'Église universelle. Et lorsque maintenant nous parlons de l'Église locale, on parle d'une assemblée de personnes, d'hommes et de femmes qui se trouvent dans une localité particulière et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une assemblée de croyants qui se retrouvent en un lieu déterminé afin de rendre un culte à Dieu et de confesser, de publier leur foi. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 1, on va voir que Paul va s'adresser aux fidèles de l'église de Corinthe. En fait, c'était des bien-aimés qui étaient dans une localité particulière et qui étaient identifiés comme des fidèles d'une église locale bien identifiée. Et on voit au travers de ce passage, ou même lorsqu'on lit les différentes épîtres de Paul, là je vais me concentrer sur son épître aux Corinthiens, on va comprendre que les églises locales sont multiples. Lorsqu'on prend 1 Corinthiens 4, 17, la Bible dit ceci: « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Dans ce passage, on voit que les églises locales sont multiples. Et lorsqu'on parle de l'église universelle, elle, est unique. Et c'est cela qui emmène la distinction. En Éphésiens 4, 4, la Bible dit ceci: « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. » En résumé, l'église universelle est unique et les églises locales sont multiples. Et lorsque Dieu regarde les hommes, il a toujours deux visions, la vision globale et la vision locale. Et il s'intéresse à ce que dans la vision locale, le global soit vu. En d'autres termes, une des missions des églises locales, c'est de rendre visible l'église universelle. Je crois que nous sommes clairs
en ce qui concerne cette question. Maintenant, j'aimerais mettre en lumière les 3 plus grands faux raisonnements en ce qui concerne l'Église locale. Le premier, c'est ces personnes qui se disent « Moi, je peux prier à la maison. Je peux prier à la maison avec ma Bible, etc. » 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans sa volonté, frères bien-aimés, Dieu s'est arrangé pour que tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui lui donnent leur vie, constituent ensemble un seul et unique corps. Et quand on parle d'un corps, on parle de plusieurs membres assemblés pour ne faire qu'un seul et unique corps. Parce que quand les membres sont démembrés, c'est plus un monstre découpé, plutôt qu'un corps. Vous comprenez? Et donc, il faut que les croyants se rassemblent et non que chacun vive dans un coin isolé. Ce n'est pas la vision de Dieu lorsqu'il nous a sauvés, lorsqu'il a établi le principe de son Église. Et lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous allons voir de manière claire que les premières heures de la vie de l'Église étaient des heures en communion, là où les bien-aimés se retrouvaient dans les maisons et dans les temples pour pouvoir chercher Dieu, lui rendre un culte, mais aussi communier ensemble. C'est cela, l'Église. C'est cela, être appelé hors d'eux. Et donc, dire ouvertement, je préfère prier à la maison, c'est en fait être hors d'eux, ceux qui ont été appelés hors d'eux. Et là, il y a un problème. Amen. Voilà, donc j'espère parler au cœur d'une personne qui se disait qu'elle pouvait se passer de l'église locale. Et frère bien-aimé, venir à l'église n'est pas optionnel, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. C'est indispensable à la croissance du chrétien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans ce cadre-là que Dieu a prévu la croissance d'un chrétien, tant par l'exposition à la parole de Dieu, à l'enseignement, mais aussi à l'aiguisement, déjà premièrement à l'identification, et aussi à l'aiguisement de ses dons et talents qui doivent être mis au service de Dieu dans le cadre d'une église locale. Parce que c'est dans le cadre d'une église locale qu'on identifie les grâces qu'on a, qu'on nous enseigne à répondre à l'appel par rapport à ces grâces qu'on a, qu'on nous reprend quand on doit être repris et qu'on nous exerce à la tâche. C'est cela la volonté du Seigneur en ce qui concerne nous qui composons l'Église. Mais aussi, je dois le dire, certaines personnes qui composaient les églises ont arrêté d'aller à l'église à cause des mauvais coups qu'elles ont reçus dans les églises. Ils ont vécu des mauvaises expériences, un pasteur qui a abusé de vous, des bien-aimés qui ont été méchants avec vous, et cela a causé votre rétrogradation et votre sortie des églises. Premièrement, j'aimerais appeler à ce que le Seigneur vous restaure, qu'il pense les plaies de vos cœurs et qu'il vous donne de pouvoir croire qu'il existe encore du bon parmi le mauvais. Et il faut savoir, et c'est le principe que je suis en train d'établir ici, partout là où il y a du mauvais, il y a aussi et surtout du bon. Et j'aimerais dire d'ailleurs, le mauvais n'existe pas intrinsèquement. Il existe parce que le bon existe. Le faux n'existe pas intrinsèquement. Il existe parce que le vrai existe. Mais je vais te dire une chose, parce que je dois quand même être honnête avec toi. Ta position actuelle à toi qui te dit que parce qu'on t'a fait mal dans une église, tu es sorti d'une église, elle révèle les raisons pour lesquelles tu étais entré à l'église, qui sont peut-être pas bonnes ou alors pas centrales. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas rencontrer un homme, tu viens rencontrer le Dieu des hommes. Et si un homme à l'église t'a fait du mal, tu ne couperas pas les ponts avec le Dieu des hommes. Alléluia. Si un homme t'a déçu, ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons d'abord à l'église pour Dieu, d'abord le chef des hommes. On dit en France, dans le pays dans lequel je vis, que 72% des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron sont déçus de leur vote. Parmi ces 72%, combien sont-ils qui ont quitté la France? Ils sont très peu. Je pense qu'il y en a, mais ils sont peu. On ne quitte pas l'église parce qu'un homme nous a déçus. On quitte une église locale particulière parce que peut-être le Seigneur nous a donné une autre direction qui nous emmène dans une autre église locale. Ça peut être
possible. Et dans ce cas-là, très souvent, le Seigneur fait en sorte à ce que ce soit très particulier. Mais on ne le fait pas pour ces raisons-là. On le fait parce qu'on a reçu une direction particulière de la part de Dieu. Deuxièmement, certaines personnes se disent « Allez, je peux me passer d'appartenir à une église locale particulière et tous les dimanches, aller dans l'église de mon choix. » Jean 10, 27. C'est Jésus qui parle. Il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Hébreux 10, 25. La Bible dit ceci, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela, d'autant plus que vous voyez plutôt s'approcher le jour. » N'abandonnons pas notre assemblée, notre assemblée. Il y a un principe clair qui est établi ici. Il y a un synonyme d'église locale, c'est église familiale. L'église locale est une famille. Et très souvent, au même titre qu'on ne choisit pas ses frères et sœurs biologiques, son père et sa mère biologique, la famille spirituelle, ça va un peu dans ce même sens. C'est Dieu qui, par des circonstances que lui-même maîtrise, nous connecte à cette famille. Il y a plusieurs personnes qui viennent prier dans l'église que j'ai la grâce de diriger, qui ont fait quelques églises avant. Et lorsqu'elles arrivent, elles disent toute une chose, en tout cas si c'est leur place, elles disent une chose, je ne sais pas expliquer, mais lorsque je suis arrivé, j'ai senti que c'était ma place. J'ai senti que c'était chez moi. C'est quelque chose que beaucoup vivent. Et comment est-ce que ces personnes le savent? Leur esprit le sait. Dieu l'a testé à leur esprit. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous servons un Dieu d'ordre. Il y a l'Église universelle. Et l'Église universelle, c'est un grand corps. Mais vous devez savoir une chose. Si vous avez la vision de l'Église universelle un peu comme le corps de l'armée, en fait, lorsqu'on rejoint l'armée, on doit obligatoirement rejoindre un régiment pour y être formé, pour s'y entraîner. Et c'est aussi, si jamais il y a un appel à la guerre, de ce régiment-là que tout doit partir. C'est de là qu'on va recevoir les instructions, c'est de là qu'on doit être dirigé pour pouvoir recevoir le feu vert pour aller à la guerre. Tout s'organise par régiment. Dieu est un Dieu d'ordre et c'est de la même manière qu'il fonctionne. Pour ça qu'on peut parler aussi de l'identité d'une église locale, parce que Dieu n'a pas fait en sorte à ce que plusieurs églises existent pour exister. Chaque église a un mandat particulier, une mission particulière. Voyez ? Et donc, lorsque tu viens dans une église, tu ne viens pas dans une église parce qu'elle est juste à côté de chez toi. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le mandat de l'église qui cadrent avec ton mandat personnel à toi. C'est pourquoi tu existes sur la terre. Et donc, si tu vas communier dans la mauvaise église, tu peux passer à côté du mandat que le Seigneur a libéré sur ta vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention et surtout prier le Seigneur pour qu'il guide tes pas dans la bonne église afin que tu fasses ce qui doit être fait en termes de choix. Alléluia. Et d'ailleurs, parce qu'il se peut, on peut aller dans une église et puis dans une autre et dans une autre. Mais je vais vous dire une chose, vous devez vraiment avoir une maison, pour la simple et bonne raison que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Manger quelques fois à l'extérieur de la maison, ça peut être bien. Mais lorsqu'on mange plusieurs fois en dehors de la maison, ça peut coûter cher. Déjà sur le plan financier, mais aussi sur le plan physique, parce qu'on s'expose davantage à des intoxications alimentaires qu'on n'aurait pas eues à la maison. Je ne sais pas si je suis en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Il y a des choses que le Seigneur a données dans le cadre de ton église familiale qui sont pour toi, pour ta nourriture à toi, et qui vont faire en sorte à ce que tu rentres dans ces choses qu'il a prévues pour toi. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Christ établit un principe, il y a des brebis pour un berger. Un peuple pour un berger. Et il y a des personnes qui ne se convertissent qu'à l'entente de la voix d'un homme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus de mal, si Dieu me parle, à penser à une implantation dans un endroit où il y a déjà un de mes amis pasteurs qui est implanté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, et je l'ai compris, qui ne se convertiront
qu'à l'entente de la voix de Dieu au travers de la mienne. Il n'y aura jamais assez d'églises. Vous comprenez? Et donc, chacun a un mandat. Moi, mon mandat n'est pas celui de mes amis. Chacun a un mandat respectif. Et chaque brebis est envoyée auprès d'un berger, derrière le bon berger qui est Jésus, afin de pouvoir travailler au salut des âmes et à la préservation des âmes qui ont été sauvées. Quand tu comprends cela, tu n'as pas de problème avec le fait de faire 1h30 aller, 1h30 retour pour aller dans ton église à toi, dans l'église locale que le Seigneur a planifiée pour toi, afin de communier avec tes frères, pour entendre la voix du bon berger derrière ton berger. Mais aussi, tu n'as aucun problème avec le fait de mettre tes talents à son service. Dernière chose, il y a des personnes qui dans cette ère se disent que l'église en ligne, c'est la même chose que l'église en présentiel. On peut se permettre de suivre une église en ligne, et puis ça va. On a fait notre devoir de chrétien. Acte 2, 41-47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je vais le dire très franco et très brut. Le virtuel n'est pas une alternative, c'est un plus. Encore, le virtuel n'est pas une alternative, c'est un plus. Et Covid nous l'a enseigné. J'ai vu énormément de personnes, et moi le compris, devenir fous parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'aller à l'église pour communier avec d'autres bien-aimés, pour retrouver d'autres frères et sœurs. C'est pour cela, et je parle avec le contrôle des organisateurs d'événements chrétiens, qu'il y a eu un avant et un après Covid dans la réussite et le succès des organisations chrétiennes. Au jour d'aujourd'hui, après le Covid, ça a relâché en fait la conscience du fait que c'est important d'avoir une communion fraternelle avec les bien-aimés, si bien qu'après le Covid, plusieurs événements chrétiens ont eu lieu, des concerts, des conférences, avec une grande mobilisation chrétienne. Et je le dis d'ailleurs, parce que moi-même je suis artiste et j'ai vécu ces choses. Il y a maintenant une grande conscience dans le monde chrétien du fait que la communion fraternelle, c'est important. Covid nous l'a enseigné. On ne se dit pas « je suis fatigué, donc je suis en ligne, je reste à la maison ». Pourquoi ? Parce que c'est pas la même chose. Dieu aurait pu nous sauver du ciel. Il aurait pu, parce qu'il peut tout. Mais il est descendu sur la terre en prenant ses responsabilités et en mourant pour nous sur la croix. Parce qu'il y a des choses qui ne se font qu'en présentiel. Il y a des choses qui ne sont rendues possibles qu'en présentiel. L'imposition des mains à distance, c'est pas possible. La communion fraternelle à distance, c'est compliqué. Je n'ai pas dit que c'est impossible. J'ai dit c'est compliqué. Vous comprenez ? Être éclaboussé par les gouttes de ceux qui sont dans l'eau, ça ne sera jamais pareil qu'être dans l'eau. Donc vous ne pouvez pas vous dire que suivre l'église en live, c'est pareil que de venir en présentiel. Et j'aimerais vraiment, mais alors vraiment attirer votre attention sur cette question, parce qu'en plus, nous sommes dans une ère où, parce que l'accès à l'information est rendu très facile par rapport aux réseaux sociaux, déjà tout le monde reçoit l'appel. Il suffit d'avoir une connexion Internet, un beau costume, un bon setup, une belle caméra, une belle qualité des lumières, un bon micro, un peu comme le plateau de TBNFR. Et commencer à se sentir légitime pour parler de la part de Dieu. Dire des bêtises, envoyer des fausses doctrines auxquelles plusieurs y adhèrent, parce qu'ils ne sont pas dans une église locale, là où un corps doctrinal correct y est véhiculé, de sorte à ce que lorsque d'autres doctrines viennent, ils y adhèrent.
Et donc le fait d'être dans une église locale nous protège également des fausses doctrines, nous protège également du refroidissement de l'amour. Parce que vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas seule, elle se vit en communauté. Et des fois, on peut être affaibli dans notre vie de prière, fatigué. Le fer aiguise le fer. Des fois, quand tu perds ton feu, tu peux le récupérer par le feu des autres qui sont autour de toi. Combien sont ceux qui ont vu leur vie de prière être reboostée parce qu'ils sont venus à l'église prier avec des bien-aimés? Ta vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre seul chez toi, tout seul. Il te faut avoir une communauté. J'espère qu'au travers de ces quelques mots, et je le crois fermement, que tu retourneras à l'église afin de chercher Dieu et de communier avec les bien-aimés. Je vais prier pour nous. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te recommande tous les bien-aimés qui nous ont suivis aujourd'hui. Je demande déjà premièrement pardon pour toutes ces personnes qui ont abusé d'elles. Parce que parmi les personnes qui avaient la décision de ne plus fréquenter les églises, il y a eu des personnes blessées et je veux le reconnaître et demander pardon. Je prie également afin que toi, le bon berger, qui sais restaurer nos âmes, que tu fasses ce travail de restauration, afin que le chemin du retour à l'église soit envisageable pour eux. Donne-leur la conscience du fait que bientôt, à cause de la persécution, nous ne pourrons plus nous retrouver à l'église en physique. Et nous devons profiter de ces instants, là où nous avons encore un peu de délai, pour profiter de la communion fraternelle en toute liberté. Merci Seigneur de garder tes bien-aimés des fausses doctrines, de la rétrogradation et du refroidissement de leur amour. Garde-les en toi et maintiens-les. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.